Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal déviré, l'ordre bâtimé, chez fidèle qu'à jappé. Madame, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Très heureux encore une fois de vous retrouver sur votre chaîne locale, la très bien nommée ATG. Direction, chers amis, nos invités d'exception. Alors ce soir, sachez-le, Vanessa n'est pas là. Vous vous inquiétez souvent de ne pas la voir, mais je vous rassure, elle sera là dans les prochains jours. Peut-être a-t-elle eu peur de l'homme qui va venir nous rejoindre parce que l'homme qui nous rejoint est un sportif de talent. Il ne fait pas que ça, c'est un chef d'entreprise émérite. Eh bien, retrouvons-le tout de suite. Je vais l'accueillir. Merci, Monsieur Jérôme Tisselin. Venez nous rejoindre. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jordan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Installez-vous. Merci bien à vous. Merci encore. Jérôme, je vous offre tout de suite un verre d'eau. Avec plaisir. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Merci bien. Jeffrey, Je vous en prie. remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Voilà. Jérôme Tisselin, moi je vous connais depuis un moment déjà puisque j'ai eu le plaisir de faire votre connaissance quasiment dès votre arrivée d'ailleurs dans le département. Pratiquement, oui. Ouais. Effectivement. Puisque vous n'êtes pas de Guyane, mais vous êtes ici depuis un moment déjà et vous y faites plutôt bien. Vous êtes né en 1967 en Saône-et-Loire. Vous y avez passé votre enfance, votre adolescence bien évidemment, et vous n'étiez pas au départ destiné à être le chef d'entreprise, en tout cas dans ces domaines-là, puisque vous étiez un peu un artisan, vous travailliez de vos mains. Complètement. C'est comme ça que vous avez commencé? Tout à fait. J'ai commencé dans un apprentissage dans la sérigraphie, l'imprimerie, tout ce qui est communication, enseigne, visuel et peinture en lettres exactement. Vous étiez doué de vos mains? J'essayais. Ouais. J'essayais. Mon père est dessinateur, donc j'ai essayé de Ah oui, donc ça a aidé quand même. J'ai pas son talent, mais j'ai essayé d'être dans ce domaine dans lequel j'ai toujours été un peu baigné. Alors vous y travaillez quand même pendant à peu près 9 ans. À peu près, oui. 9 années, vous faites de l'imprimerie, de la sérigraphie, vous êtes enseigniste. En fait, vous mettez les enseignes, c'est vous qui les fabriquez, les enseignes? Vous les dessinez? Comment ça se passe? Alors à l'époque, le métier était moins en avance qu'aujourd'hui, il n'y avait pas la technologie, puisqu'on faisait les lettres dessinées à la main et on les peignait directement au pinceau, donc d'où l'expression peinture en lettres. Et le vrai métier de peinture en lettres, donc on faisait tout ce qui était enseigne, vitrine, véhicule, marquage sur vitre et sur différents supports. Vous êtes bon en dessin, ça veut dire? Je me débrouille. Ouais, vous êtes modeste. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous caractérise. Vous êtes modeste, vous êtes discret. On y reviendra. Alors, vous ne restez pas longtemps dans ce domaine, 9 ans, suffisamment quand même pour vous faire la main. Et finalement, vous avez quoi? Envie d'autre chose? Envie d'autre chose, oui. Envie de vivre un travail plus à l'extérieur, l'univers de l'entreprise, de l'atelier. Du confinement de l'atelier, voilà. Vous ne sortiez pas? M'étouffer un petit peu Ouais. et j'avais envie de vivre autre chose, une autre aventure. Alors là, c'est carrément la grosse aventure puisque vous rentrez en école de gendarmerie. Tout à fait. Ça, c'est pas rien, exactement, ça. Tout à fait. École de gendarmerie, et avec précisément la volonté d'être gendarme motocycliste. Ouais. Puisque Les brigades motorisées. Complètement. Ouais. Pourquoi sur une moto? Une passion, depuis Vous l'âge étiez de motard 16 déjà? ans. Absolument, absolument. Une passion de motard. Depuis l'âge de 16 ans, je fais de la moto. Et vraiment, cette envie de travailler dans cette corporation, dans ce corps d'armée, et tout particulièrement concernant la sécurité routière, la présence sur la route et bien sûr la passion de la moto. Moi, quand je vois, que ce soit les gendarmes aujourd'hui ou les policiers sur les motos, je me dis qu'il y a un univers, quoi, un petit peu comme la série Chips. Vous vous souvenez, les Américains avec leurs lunettes? C'est vrai que c'est une ambiance. Vous faites votre métier qui est un métier important, mais en plus, il y a cette ambiance de liberté, il y a ce côté, on est motard, quoi. Absolument, tout à fait. C'était un des paramètres qui m'a plu et qui restera aujourd'hui pour moi un très bon souvenir. Ouais. Voilà, de cet univers
de cette possibilité de naviguer sur les routes, si je puis dire, avec cet engin formidable qui est la moto et le plaisir. Vous y travaillez, puisque ça vous fait bouger également de votre région, vous travaillez aussi sur autoroute? Complètement. J'ai commencé ma carrière sur un peloton de gendarmerie autoroute. Ouais. Voilà, où j'ai travaillé 7 ans sur ce tronçon entre Paris et Dijon. Voilà, du côté de Dijon. En plus, vous passez même, on m'a raconté que vous passez même à la télé dans certaines séries. Moi, j'ai vu une série avec Corinne Touzé. Il y a des motards, je crois que vous êtes l'un d'eux. Tout à fait, tout à fait. À l'époque, la série Femme d'honneur passait dans Lyon et effectivement, on était sollicité, la gendarmerie en général, pour être figurant ou quelquefois quelques petites présences, mais c'était assez agréable. Bon, on passe sur cet épisode gendarmerie, vous y restez 14 ans, puis comme tout gendarme, vous demandez votre mutation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites, bon, je vais choisir les îles, je vais choisir une autre destination. Comment arrive la Guyane finalement? Alors c'est assez particulier puisque l'envie de vivre une expérience outre-mer et une demande est faite bien sûr dans les règles de l'art pour partir avec toutes ces destinations possibles des départements et territoires d'outre-mer de France. Et une demande est faite avec plusieurs desiderata. Vous aviez jamais quitté la France jusqu'à maintenant? À titre de professionnel, non. 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 Donc c'est une vraie expérience. Vous étiez déjà marié à l'époque? Bien sûr. Ouais. Donc votre compagne, elle veut aller où? Comme moi, comme les enfants, on veut aller dans une destination que l'on s'imagine un peu sans avoir vécu. On était partis sur la Réunion, la Calédonie, des choses comme ça, les Antilles, voilà. Bon. Et là arrive la Guyane, quand on vous propose la Guyane, tout à fait. Avec les a priori qu'on peut en avoir quand on ne connaît pas, qu'est-ce que vous vous dites? Exactement. En plus, la petite histoire est assez rigolote puisque dans mes ordres de choix, j'avais tout demandé les départements outre-mer, sauf la Guyane. Sauf la Guyane. Voilà. J'avais dit je veux pas la Guyane. J'ai pas peur de le dire aujourd'hui, mais c'était vrai effectivement. Et comme quoi l'histoire. Oui, parce qu'on entend tout un tas de choses sur la Guyane. Vous entendiez que c'était pas forcément un territoire idyllique où il y avait de l'insécurité, il y avait des choses comme ça. C'était un petit peu les a priori qu'on avait. J'avais pas forcément une mauvaise image, mais des a priori que malheureusement aujourd'hui je suis le premier à défendre. Oui. Je sais qu'aujourd'hui vous défendez votre Guyane. Exactement, je mets plus en avant ce qui pour moi était une crainte à l'époque ou des a priori tout simplement. Alors quand on vous regarde, vous qui êtes sportif, vous avez toujours été sportif? Oui, depuis l'âge de 5 ans, j'ai toujours fait du sport. Qu'est-ce que vous faisiez? J'ai fait de la lutte en compétition. De la lutte? Voilà, notamment de la lutte gréco-romaine. Et qui m'a valu de faire pas mal de compétitions et j'ai toujours fait du sport en parallèle pour entretenir la santé et par besoin aussi, parce que pour moi, c'est un complément nécessaire. Oui, puis après, dans votre profession en tant que gendarme, il faut aussi s'entretenir, il faut se maintenir. Exactement, surtout en tant que motocycliste. Ouais, d'accord. Tout à fait. Alors, on va s'intéresser à ce que vous écoutez, mon cher Jérôme Tisselin. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Je vous regarde, et on parlait d'a priori tout à l'heure, on regarde l'homme et on se dit, oh, attention, il écoute sans doute ce genre de musique. Qu'est-ce que c'est que cette musique, messieurs? Je vous avais dit danse, fitness, vous avez des trucs un peu dance, un peu techno. Remettez-moi ce que vous m'avez mis, parce que là... Faire du sport là-dessus. Bon. Vous écoutez ce genre de musique un peu punchy, un peu... J'aime bien toutes les musiques en général. J'ai mes préférences bien sûr et mes choix, mais j'aime bien toutes les musiques en général. Et j'avoue qu'en fonction de la circonstance, en fonction des événements, en fonction de ce que l'on fait, toutes les musiques sont appréciables. Et effectivement, celle-ci, vous dites bien, dans le manque de fitness, c'est quelque chose qui est très très adapté, très emballant. Bon, alors par contre, vous écoutez vraiment, réellement, merci messieurs en technique, vous écoutez vraiment des musiques un petit peu plus posées, d'abord. Ah, quoi que vous êtes aussi rock, m'a-t-on dit. Ceci. Là, c'est votre truc, ça. Pourquoi Bruce Springsteen? Alors le prononcer. Bruce Springsteen, parce que ça correspond à une époque du monde de la musique, une époque suite au rock'n'roll, dont j'aime vraiment les années 50, les années 60, rockabilly, rock'n'roll. Chuck Berry, tout ça. Chuck Berry, effectivement. Vous dansiez du rock? Oui, tout à fait. Voilà, j'aime beaucoup danser, m'amuser, et voilà, c'est quelque chose la musique fait partie de ma vie, absolument. Chanson française aussi, puisque m'a-t-on dit, vous êtes comme des millions de gens en France et dans le monde aussi, parce que j'ai une carrière internationale, vous écoutez ceci. Mais je pars, vous n'aurez plus d'enfants,
Ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole. Ouais, moi aussi je suis fan, je l'avoue. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Jérôme? Je vole. Eh oui. Donc vous volez vers la Guyane, mon cher Jérôme Tisselin, parti en mutation donc en 2004. Vous arrivez ici donc pour faire votre métier de gendarme. Votre femme, elle, est dans quel domaine? Mon épouse est dans la comptabilité, Oui. Gestion d'entreprise, gestion de cabinet comptable notamment. À quel moment arrive l'idée de créer ce premier centre? Je crois que c'est en 2005, Aesthetic Center. Complètement. L'envie de profiter de l'expérience d'un départ pour rebondir et vivre autre chose et donc créer sa propre entreprise pour avoir ce plaisir de construire quelque chose et d'innover et d'apporter un concept peut-être qui n'existait pas à l'époque. Ouais. Comme son nom l'indique, centre esthétique, Aesthetic Center, on y fait quoi? Alors, on y fait toutes les prestations qui existent en esthétique, hein, bien sûr. Ça a eu des soins du corps, soins visage, les épilations forcément, tout ce qui est lié à la minceur, l'anti-âge et voilà, tout ce qui est la beauté du corps. Ouais. Alors quand vous arrivez, effectivement, vous bousculez un petit peu tout ça parce qu'il n'y a pas énormément non plus d'entreprises. Et puis vous faites quelque chose d'assez conséquent. Vous ne faites pas une petite boutique, un petit truc qui ne se voit pas. Je veux dire, quand on voit votre centre, on se dit, ils y mettent les moyens. C'est un petit peu aussi ce qui vous caractérise et ce qu'on dit de vous. C'est vrai que quand vous faites les choses, vous ne faites pas semblant. C'est vrai que je dis toujours, je préfère ne pas faire quelque chose plutôt que de le faire mal. Donc, quant à faire quelque chose, je préfère le faire bien et on préfère le faire bien parce que c'est quand même mon épouse qui est la gérante et qui permet d'aller jusqu'au bout des choses avec un maximum de confort, toujours au profit, bien sûr, des visiteurs, des clients ou des personnes. Aesthetic Center existe toujours? Absolument. Bien. Et pas loin d'Aesthetic Center, arrive juste derrière l'ambiance du moving, le club moving, qui est une franchise, me semble-t-il. Hein? Absolument, oui, tout à fait. C'est vous qui avez cette idée de créer le club moving? Oui, ben j'ai beaucoup fréquenté les salles de sport et l'envie de créer une enseigne de salle de sport, pas une enseigne, une salle de sport était pour moi quelque chose qui restait depuis longtemps. Et il a fallu un jour se poser la question à la fin du séjour gendarmerie s'il fallait en rester ou pas. Donc, alors c'est ça, parce que vous arrivez en fait je ne sais pas si c'est en fin de carrière, en fin de séjour. Vous aviez l'opportunité de continuer en gendarmerie et de partir ailleurs, d'être muté ailleurs. Tout à fait. Mais la Guyane vous a piqué. Je pense, oui. Ouais. Je pense. Hein, oui, parce que c'est ce que vous dites aussi, vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas forcément choisi la Guyane. Pourtant, c'est dès que vous arrivez que vous vous plaisez en Guyane, vous aimez le pays? Personnellement, oui. En arrivant, j'ai senti qu'il se passerait quelque chose et senti déjà qu'un éventuel retour, même s'il était programmé que dans 4 ans, serait difficile. Donc, les choses ont mûri, les rencontres aussi, les amis, les gens de Guyane qui ont pu nous apporter ce plaisir, ce confort de vivre et cette richesse humaine que l'on peut rencontrer en Guyane m'a fait réfléchir et nous a permis de remettre en question sur la fin d'un séjour. Quand vous faites une rétrospective, alors on va revenir après sur tous les projets qui arrivent parce qu'il y en a encore plein d'autres, vous vous rendez compte du chemin parcouru de quelqu'un qui devait venir simplement en mutation de 4 ans et qui finalement ne repart plus et au contraire développe l'activité économique du territoire? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que des fois, modestement, en faisant le point, effectivement, je me dis, tiens, il y a un parcours pas inintéressant, mais surtout très agréable. Ouais. Donc après, on le perçoit extérieurement comme on le veut, mais moi, j'ai aucun regret sur ce parcours qui m'a apporté beaucoup. Et chaque étape de la vie, que ce soit ma vie professionnelle avant la partie gendarmerie, la vie gendarmerie, je dis toujours que je ne regrette pas ce que je fais, mais je ne regrette pas de l'avoir fait aussi, parce que chaque étape m'a apporté un plus dans ma façon de voir les choses et dans mon envie de travailler correctement. En tout cas, moi, quand j'ai fait votre connaissance et que j'ai appris par la suite que vous aviez été gendarme, je m'en serais jamais rendu compte parce que vous êtes. Alors, je prétends pas que tous les gendarmes sont fermés, mais vous êtes très cool, vous êtes très avenant. Il y a ce côté. En plus, moi, je me suis dit, il a toujours été coach sportif parce que vous prenez soin de vous. Bon, j'imagine aussi que votre épouse dans le domaine de l'esthétique, vous êtes avenant. Je le disais, vous prenez effectivement soin de vous. Est-ce que vous avez travaillé aussi ce côté-là? Que vous n'aviez peut-être pas forcément à être un peu plus proche des gens, ou est-ce que vous avez toujours été un homme de communication? J'ai toujours aimé, quand même malgré tout, côtoyer les gens, j'ai toujours aimé discuter avec les gens,
Et le passage gendarmerie, je le répète, a été très important puisqu'on est amené à côtoyer aussi bien des personnalités, des élus. Par la fonction de motocycliste, on accompagnait quelquefois des gens politiques, même des présidents, puisque j'en ai escorté en Guyane. Ah ouais. Tout à fait. Et donc, cette situation vous permet d'être beaucoup plus à l'aise pour ceux qui le veulent, mais surtout aimer ce contact avec les gens. Et puis, voilà, après, il y a une personnalité que je ne contrôle pas à ce niveau-là. Alors, le Club Moving, on le rappelle, aujourd'hui, donc depuis, en quelle année, le Club Moving ? 2010, l'ouverture. En 2010, donc il a maintenant 5 ans, on l'aura compris. Et vous ne vous arrêtez pas là. Juste avant, on va regarder l'écran qui est juste là. On a une séquence dans cette émission, mon cher Jérôme Tisselin, c'est la séquence Moving. Vous voyez, je me trompe. Morphing, commence par M. Vous savez ce que c'est ? On mélange des visages pour n'en faire qu'un seul. C'est un morphing utile. Donc on débriefe juste après pour savoir pourquoi on a réalisé un tel morphing. D'abord, générique. Qui aurait pu être à nos côtés. Alors voilà, bon, je réalise pas toujours de très bons morphings, j'avoue. Celui-là n'est pas simple non plus à trouver et on va débriefer juste après, si vous, bien évidemment, vous trouvez un des 2 visages, ou des 3 ou des 4 qu'on a morphés. Oui. Ça vous dit quelque chose ou pas ? J'ai un doute, oui. Ouais. Dites-moi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de connu ou c'est quelqu'un que j'ai connu ? Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez. Oui. C'est quelqu'un que vous connaissez. Tout à fait, oui. Alors, voilà, j'ai un fort doute, oui. Dites-moi. Un ancien collègue de gendarmerie. Ah ouais, vous pensez ? Absolument. D'accord. Voilà. Bon, alors, je vous donne la réponse. Je vous dis déjà que c'est pas ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais je vous donne la réponse. On regarde la réponse en image. Ça va être sympa, ça, tiens. Alors, d'accord. En bas, c'est vous. Oui, complètement. Et en haut, en haut, c'est pas facile à reconnaître parce que le personnage en question était plus jeune. Vous voyez de qui il s'agit ou pas ? On remettait la photo. Pas du tout. Eh bien, concentrez-vous, ça va vous faire rire. Il s'agit d'André Saada. Non. Si, beaucoup plus jeune. Il va avoir une vingtaine d'années. Voilà. Eh oui, c'est lui. D'accord. Regardez. Alors, Bon. André ou Sylvain, parce qu'ils sont jumeaux, je crois, Oui. et on n'arrive pas à bien les différencier, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. On fait un coucou d'ailleurs à Monsieur Saada. Pourquoi on a fait ce morphing ? Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec cet entrepreneur qui est André Saada. Vous êtes directeur du Family Plaza. Comment s'est faite cette rencontre ? Avec ce grand monsieur qui est un investisseur aux Antilles-Guyane, qui a le mérite de faire de grands complexes et on l'en remercie. Vous faites là-bas le Fitness Plaza, dont vous êtes aussi gérant, et vous pouviez uniquement vous concentrer sur cette activité. Et aujourd'hui, vous êtes le directeur de ce centre. Comment d'abord s'est faite cette association, si j'ose dire ? À la base, on s'est rencontrés avec André Saada sur l'espace Katouri, où mon épouse a réservé un local pour... Donc, il était notre propriétaire. Ouais. Voilà, tout simplement. Bon, et puis les projets se sont faits aujourd'hui. Vous êtes directeur de ce centre. Là aussi, un centre important, de lourdes responsabilités. Parlez-nous de ce projet. C'est un projet qui est encore jeune dans l'histoire d'un centre commercial, mais c'est un projet qui aujourd'hui maintenant a plus d'1 an et demi, donc qui est une très belle aventure. J'ai eu la chance de le suivre depuis le début, tant par la construction, la mise en place, l'aménagement, bien sûr une très belle inauguration, dont beaucoup de gens se rappellent. Oui, tout à fait. Et ensuite, bien sûr, la gestion de ce centre avec la finalisation de toutes les boutiques il y a quelques temps. Et aujourd'hui, un beau centre qui a toutes ses promesses en matière de réussite et en matière de lieu de vie, de centre de vie où les gens pourront aller et peuvent bien sûr aller se rafraîchir, faire du sport, se vêtir, s'embellir. Est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes bien rencontrés, André Saada et vous ? Parce que il aurait pu lui aussi faire un petit complexe. Pourtant, il nous a fait quelque chose de pharaonique. Vous aussi, quand vous montez un projet, on l'a dit tout à l'heure, vous mettez les moyens. Finalement, vous êtes bien trouvés tous les deux. Je pense. Je laisserai le privilège de répondre, de répondre sur ce point. Mais aujourd'hui, effectivement, on a une bonne complicité et j'espère que c'est réciproque. Ouais. Mais, alors, ça consiste en quoi votre travail de directeur au quotidien ? C'est vous qui organisez, orchestrez un petit peu ce que fait chacun au sein de ce grand complexe qu'est le Centre Family Plaza ? La direction du centre, dans un premier temps, c'est déjà la gestion locative, la gestion du centre, puisqu'on a aujourd'hui quand même beaucoup de locataires. On est jusqu'à presque 50 enseignes. Ah bon ? Voilà, dans le Centre Family Plaza.
Voilà, donc il y a toute une partie de gestion du centre, administrative, locative, technique, puisqu'on est quand même contraint à des normes de sécurité très draconiennes, qui sont justifiées, mais qui sont quand même très pointues. Et donc toutes ces choses-là, il faut, j'ai pour expression de dire souvent, on a mis à l'eau un beau bateau, maintenant il faut le piloter. Une particularité aussi, c'est que contrairement à certains centres qui finissent ou ferment dès 18, 19, voire 20, vous poussez un petit peu plus et il y a certaines autres boutiques qui sont ouvertes un peu plus tard. Pourquoi ? Absolument. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de trouver des boutiques ouvertes d'une façon continue, plus tard le soir, en fonction de leur programme professionnel ou éventuellement leur implantation géographique, puisqu'on a beaucoup de gens de Kourou qui viennent, puisque le centre, de par son emplacement, se trouve plus près de Kourou maintenant qu'avant le centre-ville. Et bien sûr, ces personnes aiment bien le soir venir, après leur travail, faire des emplettes, tout simplement se promener, et après se restaurer ou, en complicité avec le cinéma, après une séance de cinéma, aller dans les différents restaurants ou points de... Alors c'est le centre, c'est un centre énorme. On habite un des plus grands buts de France. Le plus grand but. Le plus grand but, vous insistez, le plus grand but de France. On a Darty. Une enseigne. Alors je fais de la pub, mais bon, en même temps, ils font de la pub chez nous. Donc forcément, vous les verrez forcément sur nos écrans pubs. Vous avez tout un tas de grosses enseignes, je le rappelle. Le cinéma aussi, Agora, qui fédère, là aussi. Et puis là, à l'américaine, vous faites votre centre Fitness Plaza. Donc on fait ses courses, mais on peut aussi faire du sport. Tout à fait. Alors pour revenir un petit peu sur l'histoire, vous parliez tout à l'heure du Club Moving, c'était notre point de départ, mais sachez qu'on a aujourd'hui les deux salles, puisqu'on est aujourd'hui parti sur une enseigne propre, qui est celle de Fitness Plaza. Donc Moving était un départ dans le monde des salles de sport, mais très rapidement on est parti sur ce monde Fitness Plaza. Et donc Fitness Plaza s'est installé également pour sa deuxième salle dans le centre Family Plaza, et on a essayé d'apporter un maximum de prestations, de confort et de qualité. Si vous voulez, l'expérience que j'avais des salles de sport, moi, en métropole, en tant qu'adhérent, eh bien, j'observais régulièrement les différents points, et pour moi, je voulais transformer des points négatifs en points positifs. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on a encore des points améliorés. Ce serait orgueilleux de dire qu'on est arrivé au top. Quelles sont les choses, par exemple, que vous voyez ailleurs et que vous avez dit, moi, dans ma salle, il n'y aura pas ça ou il y aura ça ? La régularité des cours, la diversité des cours. Une chose très importante dont je suis très à cheval, c'est sur l'hygiène, le confort, donc la propreté c'est très propre chez vous. Des toilettes, des espaces. J'ai une société de nettoyage qui passe tous les jours, c'est très important. Le sens de l'accueil, le plaisir de vivre. Il faut que les gens se sentent dans leur club. Et ils sont là pour se faire plaisir et puis profiter un maximum de l'établissement. Vous avez encore le temps de faire du sport, Jérôme Tisselin ? Alors, vous avez 2 salles, d'accord, mais est-ce que vous avez le temps d'utiliser vos machines, honnêtement ? Beaucoup moins que j'aimerais. Effectivement, ça me manque un petit peu, mais j'essaye de maintenir en forme quand même. Ouais, vous entretenez un peu. Vous faites quoi, du vélo à l'extérieur, des petites choses comme ça ? Non, plutôt course à pied, et un petit peu de cardio, muscule quand j'ai le temps, mais je le répète, ça manque un peu de temps. Alors, vous avez des enfants, dont une fille qui est ingénieure en agronomie, donc rien à voir avec votre secteur, et un autre garçon qui, lui, est en Chine, carrément, qui a un peu la bosse paternelle et maternelle, même du départ, qui commence à être un globe-trotteur déjà. Vous allez transmettre tout ça à qui, finalement ? Est-ce que vos enfants vont reprendre le flambeau ? Eux-mêmes verront, je ne sais pas. Comme tout papa, on souhaiterait que les enfants suivent, mais je ne suis pas vraiment attaché qu'il y ait une continuité, puisque après, ils ont aussi leurs propres envies, leurs propres passions et leur propre envie de vivre, leur expérience ou leur travail. Donc on verra bien. Si un jour ils nous rejoignent, ça peut être très bien, mais je ne regrette pas du tout qu'ils aillent vers d'autres horizons, ou tout au moins dans un premier temps qu'ils se fassent un peu la main, comme on dit, ou qu'ils aillent voguer sur d'autres horizons pour prendre une expérience extérieure. Vous avez encore d'autres projets ? Alors je sais que ce centre vous accapare beaucoup, ou même au sein du centre, est-ce qu'il y a encore d'autres développements ? Là, peut-être que vous allez nous donner des... Alors moi, j'ai quelques éléments, mais bon, j'ai pas forcément envie de vous piéger là-dessus en vous disant, il paraît qu'il va y avoir, je sais pas, une nouvelle enseigne par-ci, un truc par-là. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une exclue dans le ATG Tonight Show de ce centre qui est déjà bien conséquent ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver encore ? Alors, il y a des choses qui sont en discussion et en cours, dont on est tenu aujourd'hui, bien sûr, vis-à-vis des futurs locataires, de garder un peu de secret, mais nous avons Kiabi qui va ouvrir bientôt cet été, donc pour nous c'est quand même très intéressant, et pour la Guyane, cette enseigne qui apporte quand même un plus dans le choix des textiles, dans le choix des vêtements. Il paraît qu'il y a une enseigne fast-food aussi qui va arriver.
Pas que je sache aujourd'hui. Non, vous ne savez pas? Non, bon, pas du bah, tout. on dira. On est déjà bien achalandé dans le domaine en Guyane. On n'en dira pas plus dans ces cas-là. Très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le centre Fitness Plaza continue bien évidemment à se développer et pour le plus grand plaisir de la Guyane, on a besoin justement d'investisseurs tels que vous. Dans 10 ans, Jérôme Tisselin, on sera encore là pour discuter, vous et moi. Vous pensez rester ici en Guyane? J'espère bien pouvoir toujours discuter avec vous parce que j'ai beaucoup de... je vous apprécie beaucoup. Mais merci beaucoup, merci à vous. Non, voilà, mais simplement, oui, j'espère, mais on m'aurait dit, si on m'avait dit il y a 11 ans, tu seras en Guyane et tu auras fait ça, j'aurais peut-être rigolé, j'aurais peut-être dit peut-être. Voilà, je me projette dans l'avenir, mais j'essaye surtout de bien finaliser les choses du présent et avancer calmement, mais sereinement. Mais sereinement. Ouais. Voilà, je cherche le mot. Rien n'est impossible finalement. Rien n'est impossible, on ne va pas dire ça, mais tout est possible quand on a de la volonté, quand on a la motivation, quand on a aussi un peu la réserve des choses. Et il paraît que vous êtes, je le disais tout à l'heure, parce qu'on arrive en fin d'émission, vous êtes assez discret. C'est vrai que quand je me suis approché de vous pour faire cette émission, il y a des choses, oui, mais bon, est-ce qu'il va se passer ça? Est-ce que vous communiquez pas beaucoup? Vous êtes quelqu'un d'assez sur la réserve finalement. Hein. Dans le cadre de mon travail, j'aime bien la communication, la preuve, ma présence ou les différentes actions ou télévision ou radio qui viennent systématiquement dans le centre Family Plaza. Bien sûr. Mais dans le cadre de la vie privée, oui, je ne suis pas quelqu'un qui étend trop. J'aime bien les gens, j'aime bien le contact, j'aime bien une soirée, j'apprécie des tas de choses. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un, mon épouse est comme moi, on est assez discret. On veut bien faire les choses. Pour vivre heureux, vivons cachés, oui. C'est pas vraiment vivons cachés, mais vivons tranquilles. Vivons discrets, voilà. Bon. Je pars du principe que les choses doivent se faire sur deux facettes. Il y a la vie privée et il y a la vie professionnelle. Et l'idéal est d'arriver à un fonctionnement optimal à la fin. Je cite toujours une phrase de Jacques Brel. Vous parliez tout à l'heure de mes préférences, mes goûts musicaux. Jacques Brel en fait partie. Il est toujours avec ses très beaux textes. Et quand disait Jacques Brel, il disait toujours il faut peut-être mieux tenter quelque chose et peut-être le louper que de toujours regretter de ne l'avoir jamais fait. Jolie phrase. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux téléspectateurs qui nous regardent? Est-ce que vous avez un message à passer ou des remerciements aussi à faire? Parce que parfois, dans le feu de l'action, dans tout ce qu'on entreprend, on ne remercie pas forcément tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez nommer? Effectivement, les remerciements, on en fera toujours. Hein. Les remerciements, moi, j'ai fait d'abord à ma famille, j'ai fait d'abord à mon épouse, j'ai fait d'abord à mon entourage, puisque je privilégie quand même cet univers où ces gens qui permettent de faire ce qu'on fait, les gens qui font aussi que on nous suit ou on ne nous suit pas, ou on nous épaule, parce qu'il y a toujours des moments très bien, des moments très très mal. Une vie une vie de gendarme notamment, c'était pas toujours très rigolo. On est intervenu sur des accidents très graves, voire même très très graves. Il faut en retour trouver le réconfort ou l'appui qu'il faut à la maison. Et là-dessus, je remercie vraiment mon épouse sur ce point-là qui est très solidaire et très complice. Et puis aussi, autour de nous, on parlait tout à l'heure, monsieur Saada. André Saada, oui, tout à fait. Il le sait très bien, c'est pas la peine que je trop. Ouais. Mais vous appréciez cette collaboration, ça j'en suis conscient. Tout à fait, j'apprécie beaucoup. Et puis bien sûr, toute une quantité de gens que je ne voudrais pas nommer parce que j'oublierais. Il y a des gens qui ont été importants, notre arrivée en Guyane, pour apprendre à aimer ce département, apprendre à aimer cette population. Je pense à des familles de la Carapa, ils se reconnaîtront. Ouais. Des gens qui nous ont appris à vivre cette expérience, à découvrir la forêt, la rivière. Voilà, j'ai d'autres amis qui m'ont appris à découvrir aussi la rivière, la navigation, plein de choses. Je pense qu'il faudrait plus que la soirée pour remercier, mais voilà, ils le savent et je leur dis quand... ceux qui ont fait de vous un Guyanais. Merci beaucoup Jérôme Tisselin. Avec plaisir. Merci encore. On va se quitter dans quelques microsecondes. Attention, la magie du divertissement. Ainsi s'achève cette émission. Le chef d'entreprise, l'entrepreneur était avec nous, Jérôme Tisselin, qui n'est autre pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, le directeur du Fitness Plaza et gérant Je reprends. Je me suis emmêlé les pinceaux. Je reprends. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Ainsi s'achève cette émission. On a été ravis de passer ce petit moment avec vous, Jérôme Tisselin. Merci Jordan, merci. Le chef d'entreprise, l'entrepreneur était avec nous. Je le rappelle, gérant, bien évidemment, du Fitness Plaza et directeur du Family Plaza. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Vraiment, du fond du cœur.
Chers amis, vous êtes là-haut, je vous dis au revoir. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Je vous laisse en compagnie bien évidemment de nos équipes techniques, nos journalistes et monsieur Gilles Vernet pour le Tout en Images. Bonne soirée à tous sur la chaîne locale. Bye bye.